Chers amis, bonjour, ici Paul Manuel, on va parler des Jeux Olympiques. En fait, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo et deux personnes me l'ont demandé en me disant tu es une personne nuancée, etc. On sait que tu es catholique et on entend beaucoup de choses sur ce qui s'est passé hier à la cérémonie d'ouverture et drag queen, la scène, etc. Est-ce que tu peux dire un mot? Alors, je dois faire l'aveu que je n'ai pas vu la cérémonie d'ouverture. Le sport m'intéresse assez peu et donc les JO m'intéressent assez peu. Et donc, voilà, j'ai pas vu. Mais pour la vidéo, j'ai regardé quelques scènes. Il faut savoir quelque chose, c'est que je prépare une vidéo sur l'homosexualité parce qu'elle m'a été demandée par un public, celui de, comment il s'appelle, celui qui critique Psyodélique, où on m'a dit, voilà, il fait beaucoup de vidéos là-dessus, il se fout de la gueule des homosexuels, transsexuels, etc. On sait que tu es quelqu'un nuancé, est-ce que tu peux faire une vidéo? Il y en a une qui est prévue, qui va parler de l'homosexualité de façon scientifique et en se basant sur ce film. Vous allez me dire, on ne comprend pas qu'est-ce que fait Serpico ici. Vous verrez, voilà, il y a aussi un nouveau personnage qui va arriver sur la chaîne. C'est prévu pour septembre, la vidéo est en train d'être tournée, parce qu'il y a ce nouveau personnage, etc. Donc il y a pour une fois pas mal de montage. Voilà, ça va venir en septembre, on va parler d'homosexualité de manière scientifique. Qu'est-ce que j'ai à dire en tant que scientifique et en tant que catholique sur ce que j'ai vu, un petit peu à l'image? D'abord, une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les homosexuels et transsexuels sont des personnes qui souffrent. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous ai fait une vidéo sur un article du JAMA, qui est l'un des journaux scientifiques médicaux les plus connus dans le monde, qui expliquait que le taux de suicide chez transsexuels était beaucoup plus élevé, et notamment chez transsexuels adolescents, beaucoup plus élevé que dans la population générale. Il était 10 fois supérieur, il me semble, de mémoire, parce que c'était fait 1 an et demi cet article, et je vous avais parlé de cet article-là. Et cet article terminait en disant qu'il fallait mieux intégrer les transsexuels dans notre société. Et je le pense sincèrement. Je pense que, et j'avais fait une vidéo d'ailleurs pour vous parler de la perception qu'a notre cerveau de notre corps et que la transsexualité vient aussi de ça. Donc je vous avais parlé scientifiquement un peu de la transsexualité. Ça avait été aussi demandé par le public de Psyodélique, on me l'avait demandé en message privé. Donc tout ceci est explicable scientifiquement et il faut intégrer transsexuels et les homosexuels à notre société. Au niveau des homosexuels et des drag queens, parce que c'est de ça dont il s'agit, j'ai l'impression, alors moi je suis né dans les années 80, j'ai l'impression quand même que dans cette décennie-là, 2020, et ça a commencé un peu avant d'ailleurs, 2010, donc on va dire cette double décennie 2010-2030, puisqu'on est en cours, eh bien il y a une radicalité sur ces questions, une radicalisation sur ces questions qui n'existaient pas avant. On va prendre un exemple tout simple. Mais à l'époque, quand moi je suis né, vous aviez la cage aux folles qui passait souvent à la télévision. Moi j'ai vu la trilogie, je devais avoir une dizaine d'années. Et ça passait régulièrement, on rigolait là-dessus, etc. Il y avait le cinéma qui s'en emparait, vous avez pièces de théâtre qui s'en emparait. Vous aviez beaucoup de bars qui proposaient des spectacles. Moi j'en ai vu, je sais pas combien de dizaines de spectacles drag queen. Vous aviez des gens qui défilaient aussi dans la rue, parfois lors des carnavals en février, etc. Février, mars, vous aviez des gens dans la rue qui défilaient là-dessus. Et ça ne choquait personne. Enfin, je veux dire, ils étaient là, ils faisaient le spectacle, etc. Ça ne choquait personne. Et puis, je trouve qu'on en a moins vu. Et il y a une sorte de radicalisation sur le sujet. Je trouve dommage, en fait, parce qu'il me semblait, en tout cas, alors j'étais beaucoup plus jeune, bien sûr, je suis né des années 80, donc je vous parle de cette décennie-là, 80-90, j'avais une dizaine d'années, je venais de naître, avoir une dizaine d'années. Donc, peut-être que je ne comprenais pas toute la société, bien évidemment, cela, mais il me semble tout de même qu'il y avait une intégration plus importante de ces gens-là. Et ça, c'est problématique. Alors, maintenant, aujourd'hui, les catholiques crient par rapport à ce qui s'est passé hier. Et j'ai vu que la conférence des évêques, d'ailleurs, la conférence des évêques, qui est toujours très nuancée, qui ne prend pas beaucoup la parole, etc., avait réagi là-dessus. Moi, j'ai envie de dire quelque chose, c'est qu'avant de crier au blasphème, il faut peut-être que nous regardons, nous, les catholiques, ce que nous faisons. Je vous ai dit hier, par exemple, en vidéo, qu'il y avait beaucoup d'antivax qui m'insultaient en ce moment sur les réseaux sociaux. Et j'ai une personne, enfin j'ai 2 fois, on m'a dit que ça serait bien que je me suicide. Cette personne se dit catholique. Sur son Twitter, elle partage énormément de messages religieux. Vous avez Divisio qui se dit catholique, qui a fait une propagande anti-science, anti-vax, etc., qui était folle. Arion Code se dit catholique. Elle a créé la théorie des amoureux qu'elle avait présentée à un TEDx pour expliquer ce qu'était l'amour. Vous avez donc aussi une radicalisation du catholicisme qui part dans n'importe quel sens en réalité. Et tous ces gens-là qui sont des désinformateurs notoires, tous ces gens-là qui sont opposés à la science, tous ces gens-là qui sont pour le clash dans la société,
ils sont catholiques, ou en tout cas se disent catholiques. Je n'ai pas le droit, moi, de juger sur les évangiles, je n'ai pas le droit de juger s'ils sont catholiques ou pas, mais ils se le disent catholiques. Donc quand vous avez des catholiques qui, de fait, appellent au meurtre, quand vous avez des catholiques qui, de fait, racontent n'importe quoi et conduisent à des gens à être malades, voire à mourir, certaines pathologies. Vous avez des catholiques qui vous expliquent, par exemple, que le sida n'existe pas. Ça, on le voit sur les réseaux sociaux. Je pense que quand on est arrivé à ce stade-là, on peut difficilement critiquer quand on se fout de nous. Vous voyez? Je pense qu'à un moment donné, avant de parler de blasphème, il faut aussi regarder ce que nous faisons. Et j'ai pas l'impression que dans notre société, nous portons le catholicisme haut et fort. Et au contraire, j'ai l'impression que nous sommes, et ça, à l'époque, je l'écrivais, quand j'écrivais pour Maïborski, la gauche Mathieu, parce que beaucoup de gens disaient l'islam, je disais, mais regardons-nous catholiques avant de critiquer les autres. Et j'ai l'impression qu'on se suicide nous-mêmes, en fait, par rapport au message qu'on devrait porter pour la société. On devrait porter un message d'harmonie, etc. Et au contraire, on porte un message du n'importe quoi. Je suis l'un des rares scientifiques, c'est-à-dire catholiques, à promouvoir la science. Enfin, ça devient quand même problématique, ça. Donc je crois qu'avant de crier au blasphème, et je n'ai pas la définition exacte du mot blasphème, donc je crois que c'est plutôt aux prêtres de parler de ça, moi ce que je veux dire, c'est regardons-nous, regardons le message que nous portons aujourd'hui, regardons nos actes qui sont pas très beaux aujourd'hui, il faut le dire, et après on peut critiquer les autres. Mais, premièrement, encore une fois, je vais rappeler le message de cette vidéo, les homosexuels et transsexuels souffrent, la science l'a montré, je vous en ai parlé. 2, c'est tout à fait naturel, ça n'est pas une pathologie, j'en parlerai plus en détail en vidéo, mais j'avais déjà parlé sur la transsexualité, vidéo qui a été d'ailleurs très critiquée. On m'a dit que je racontais n'importe quoi, alors que j'avais tout sourcé, vous avez les articles sous la vidéo, j'ai tout sourcé, mais pareil que je raconte n'importe quoi, même en sourçant un truc. Alors vous voyez, on est fou, c'est dire si vous avez des gens qui sont tellement obtus qu'ils ne vont pas le croire. Donc, ça n'est pas une pathologie, c'est quelque chose de naturel, je vous l'expliquerai quand je vous ferai cette vidéo Serpico, quand elle sortira en septembre, peut-être octobre, il y a les entretiens avant, on verra. Ce n'est pas une pathologie, donc il faut prendre en considération ça. Et puis, il faut le droit aussi aux gens de s'amuser. Alors, on peut être choqué en tant que catholique de ce qui s'est passé hier. C'est plus aux évêques à répondre. Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment un avis là-dessus. C'est compliqué parce que je pense que nous autres catholiques, on a tellement fait de la merde ces dernières années qu'à un moment donné, si on se fout de notre gueule, il faut le prendre comme ça. Et peut-être à un moment donné, réagir nous, avant de demander aux autres de réagir. Voilà. L'histoire de la paille et de la poutre, vous connaissez. Donc je pense qu'il faut réagir, peut-être qu'on revienne un peu aux évangiles et qu'on revoie notre rapport à la science, etc., au lieu de dire n'importe quoi et de demander aux autres de se flinguer. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça, déjà ça serait pas mal. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Vous pouvez vous renseigner auprès d'évêques, lisez si vous voulez le communiqué de presse de la conférence d'évêques. Moi je n'ai pas à parler de religion ici, donc je ne vais pas en parler plus que ça, mais je lance un appel quelque part aux catholiques en disant reprenons-nous, et évitons de raconter n'importe quoi sur les réseaux. Merci, bonne journée, au revoir.